Pour faire face au blues de la rentrée, Franck Vallière, vous avez une solution à nous proposer. Alors je ne sais pas si cette solution est validée par notre psychoclinicienne Marie-Estelle Dupont, mais on vous écoute. Oui, alors ça tient en peu de mots, c'est repartir en vacances d'été, mais au travers du cinéma, parce que là c'est plié, c'est bien la rentrée. Alors sauf que dans les films, quand tout se passe bien, c'est un peu soporifique, hein. Les vacances sont super, on s'entend bien, tout le monde est en forme, les ados sont adorables, on n'a pas eu de bouchons et la température était idéale. Ça fait pas un film d'1h30, hein. Il faut qu'il y ait de la tension, des emmerdements pour que ça fonctionne. Alors je vous ai préparé un petit blind test avec des extraits de films que vous devriez facilement reconnaître, du moins pour la plupart, avec des problématiques que nous avons tous rencontrées à un moment ou à un autre. Merci d'attendre peut-être la fin des extraits pour donner les titres des films pour que les auditeurs d'Europe 1 puissent jouer à l'autre bout du poste. Alors, j'aimerais bien que mes camarades à ma droite et à ma gauche, Joe et Sébastien, ne regardent pas trop mes fiches. Alors là, certainement pas. Alors attention. Oh, il triche déjà. Pas de triche. Premier extrait, alors c'est très facile pour chauffer le diesel. Ce qui a été compliqué, en fait, c'est de trouver un dialogue qui ne soit pas parfaitement culte, tant la plupart des expressions et vannes du film sont passées dans le langage commun. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante. Oui, bon bah d'accord. Je précise que je peux être charmante ailleurs que sanitaire. C'est connu ça c'est des petits jeux. Vous êtes vraiment sûr que c'est... Parce que vous avez dit facile, mais non, bah, évidemment. Je crois que c'est déjà passé à la télé une fois, non? Oui, ce film, plusieurs fois. C'est d'ailleurs. Parce que ce qui est amusant avec Les Bronzés, c'est que ça a fait 2,7 millions en 78, ce qui était déjà un beau score, mais la même année. En salle, hein, oui, en salle. La même année, La Cage aux Folles avait fait 2,5 fois plus, quasiment. Donc en fait, c'est à force de rediffusion qu'on est arrivé pour le troisième volet en salle qui a fait 10 millions d'entrées. Et que c'est à force de rediffusion que toutes ces expressions, parce que vraiment, tout le monde, la France entière connaît au moins 3 ou 4 expressions issues des Bronzés. Voilà. Allez, vous avez oublié votre Scrabble. Deuxième extrait avec un personnage qui regrette amèrement de ne pas avoir choisi une autre destination pour ses vacances d'été. J'aurais pu être au club Méditerranée. J'aurais rencontré quelqu'un qui aurait été super gentil avec moi, avec qui j'aurais fait du tir à l'arc, avec qui j'aurais fait de la plongée sous-marine. On aurait vécu quelque chose de très fort ensemble. Pas fermé ta gueule. Karine Viard et Benoît Poelvoorde, vous l'avez? Oui, c'est les randonneurs. Ouais. Exactement, oui. Les randonneurs... Comédie, elle passe moins souvent à la télé que Les Bronzés. Celle-ci, on l'a peut-être un peu oubliée, malheureusement. Oui, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Fin des années 90 aussi. C'est surtout une rampe de lancement pour toute une nouvelle génération d'acteurs. Karine Viard, Vincent Elbaz, Poelvoorde, Géraldine Pellas. Tournage très compliqué sur le GR20 parce qu'en fait, il n'avait pas d'hôtel. Et d'ailleurs, on voit la tension de ces acteurs qui ont passé des semaines. Et ils dorment dans des gîtes. Dans des tentes. Ils dormaient dans des tentes. Ça a été une catastrophe parce que le matos à trimballer sur le GR20, c'était une catastrophe. Voilà. Mais résultat, ça se voit à l'image et c'est plutôt pas mal. L'été, c'est le moment idéal pour réunir ses amis et jouer avec les enfants, à condition que les enfants respectent les règles du jeu. Quoi, je t'ai pas vu, petit tricheur humain deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, ça laisse, et tu te retournes. Max! Il y en a ras-le-bol de tes angoisses à la con. Si t'arrives pas à te détendre, eh ben repars travailler, ça nous fera des vacances. Sympa l'ambiance là. Oui. David Bowie, la musique en fond. Moonage Daydream de David Bowie, extrait de l'album Ziggy Stardust. J'ai gagné le blind test. Il va donner toutes les bonnes réponses, mais voilà, l'ingénieur du son de la scène et tout. Non, c'est les petits mouchoirs. Voilà, les petits mouchoirs et vraiment toutes nos pensées pour ceux qui habitent le nord du bassin en cet été très particulier. Vous allez immédiatement reconnaître les voix des protagonistes dans l'extrait suivant. C'est un film extrêmement culte qui montre qu'on a parfois bien tort d'inviter des amis à rester quelques jours sur son lieu de villégiature. Tu es bien? Ça ne se voit pas. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus. Pourquoi tu leur as dit de rester alors? Mais je pensais te faire plaisir. C'est ton ami, après tout, beaucoup plus que le mien. Vous l'avez. Les sous-doués en vacances. Bien sûr. Alain Delon et Romy Schneider. La piscine de Jacques Deray. Vous savez qui a failli réaliser le film à l'époque? On aurait eu un tout autre résultat, c'est Georges Lautner, qui voyait une excellente façon de passer à un autre registre après Ne nous fâchons pas, les tontons flingueurs, etc. Et Jacques Deray lui a grillé la priorité. Il a fait des films sérieux après, justement après 68, mais oui, effectivement, ça allait plus à Jacques Deray qu'à Georges Lautner. Un petit dernier pour la route? Allez. Oui. Alors attention, quand on choisit des vacances d'été à l'étranger, il faut comprendre la langue locale et heureusement, Christian Clavier parle très bien l'espagnol. Caballero, un poquito de coca usted? Quoi? Un poquito de coca. Qui c'est ce qu'il te dit, le caballero, là? Non, mais attends, mais... Carole! Non, on vient encore de me proposer de la schnouf. Alors ça, c'est plus difficile.
C'est plus récent et un petit peu plus confidentiel, dans le sens, c'est pas un énorme hit, mais est-ce que vous l'avez avec Clavier ou pas? Clavier en vacances, il a fait beaucoup de films de vacances, dans des clubs, dans des... C'est le nom d'une île espagnole. Ibiza, voilà, très bien. Ibiza d'Arnaud Lemort, dans lequel Clavier a promis à son fils qu'il le laisserait choisir la destination des vacances s'il réussissait à passer son bac. Voilà donc une excellente idée pour motiver tous ceux qui arrivent en terminale et devront affronter Parcoursup dans les prochains mois. C'est une bonne idée, moi je trouve. Mais là c'est fini les vacances, c'est terminé. Voilà. On remet les pulls peut-être bientôt, les températures baissent et les enfants seront à l'école la semaine prochaine. N'ayez pas le blues de la rentrée. Marie-Estelle Dupont vous l'a dit. N'ayez pas le blues. Arrangez-vous pour vous trouver les petits moments de bonheur dans votre quotidien, dans le retour de la routine. Demandez-vous où est-ce que vous voulez être dans votre vie dans 1 an et dans 10 ans, et ça va donner une direction à votre inconscient pour prendre les bonnes décisions. Et si on était tout le temps en vacances, on n'en profiterait pas? Absolument. Exactement, Marie-Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Club de l'été. On vous